Parce que elle a été toujours là pour imposer un leader. S'il n'y a pas un leader, le Guinéen ne sort pas. Ça, je vais te le dire aujourd'hui. Maintenant, on peut essayer ce que vous dites. Non, mais attendez. Déjà, premièrement, moi, je vous le concède. C'est votre analyse, votre façon de voir les choses. Je vous le concède, mais je pense que vous m'avez déjà très mal compris. Parce que premièrement, je t'ai très bien compris, en fait. Non, premièrement, je n'ai pas parlé de réinventer la jeunesse guinéenne. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai juste dit, par exemple, tout ce que vous dites là déjà, la première chose, tout ça, ça a été fait en Guinée. Même pas longtemps, pendant le temps du CNRD, il y a eu la création des forces vives. Il y a eu l'alliance entre RPZ et IFDZ. Pas alliance, pardon, lorsqu'ils se sont mis ensemble dans les forces vives. Ok, maintenant, où se trouvent ces organisations? Non, attendez, moi je vous ai écouté. Donc, on a mis ces choses-là. Pour l'instant, on est arrivé, il y a un blocus. Parce que n'oubliez pas une chose, vous parlez de partis politiques, mais là déjà, il y a ces partis politiques-là, par exemple en Guinée en ce moment, il y a des défaillances. Il y a des structures de fédérations qui, par exemple, ne tiennent pas les réunions parce qu'il y a des problèmes. Il y a des cadres. Voilà, donc il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai dit une chose. En 2019, lorsqu'il y a eu pour le FNDC, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'IFDZ depuis 2010 qui se battait d'un côté, qui n'arrivait pas. Et il y avait l'IFR, il y avait d'autres partis politiques, il y avait des mouvements de la société civile. Donc, des leaders d'abord de la société civile se sont retrouvés pour créer quelque chose. Ils sont allés maintenant vers ces leaders politiques pour leur tendre la main. C'est devenu quelque chose d'engouement national. Donc, moi, je dis, à l'état actuel des choses, la situation est morose, en fait, en Guinée. Nous parlons à l'étranger et beaucoup de choses se font. Mais à l'intérieur, là où les choses doivent se passer, ces gens-là, même s'ils aiment un leader politique, même s'ils aiment un parti politique, pour qu'ils agissent, pour qu'ils sortent, comme en 2019 avec le FNDC, ils ont besoin de voir quelque chose de nouveau. Qui doit faire quelque chose de nouveau? Mais je t'ai dit, toi-même tu peux le faire, certaines personnes peuvent le faire. Monsieur Mbedialo. Parce que regarde, si tout à l'heure tu crées quelque chose de sérieux, si des gens comme toi, comme moi, comme d'autres personnes, créent quelque chose qui augure confiance en fait, qui tient debout, avec un plan très bien élaboré, établi. Si nous allons vers Ella Seloudalin, il va nous soutenir. Il va appeler je pense qu'on ne se comprend pas. Hein. Ben voilà. Je pense qu'on ne se comprend pas. Monsieur Mbedialo, je pense qu'on ne se comprend pas. Ce que tu viens de dire est une très bonne chose. C'est dans une société qui est vraiment structurée. On n'est pas à la même époque. Maintenant, tu viens de me parler, par exemple, de toutes les structures qui ont été mises en place, le FNDC, les forces vives. Aujourd'hui, ces gens-là n'ont aucune vocation. On n'est pas au niveau de la même situation qu'on est en train de faire. Moi, je pense que vous me parlez, vous m'écoutez, mais vous ne me comprenez pas. Parce que moi, je n'ai pas parlé du FNDC pour que FNDC agisse ou pas. Moi, j'ai donné l'exemple comment le FNDC a été créé. Et le FNDC avait suscité de l'engouement à l'époque, au-delà de toute considération ethnique. Maintenant, je disais, comme par exemple ces gens-là, comme les Foni Kemenge, les Bilo, les Ibrahim, il y a beaucoup par exemple qui sont arrivés peut-être à bout de souffle ou je ne sais quoi, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait d'autres personnes aussi qui emboîtent les pas pour sortir quelque chose de nouveau, pour que ces grands partis politiques et autres-là, tous ceux qui aspirent à la démocratie, viennent soutenir cela aussi, pour qu'on continue. Moi, je parle juste de l'inspiration. Justement, c'est pour cela que tu es sur le live de Pitaka, parce que Pitaka est là tous les jours. Voilà un autre mouvement qui est en train d'être fait. Moi, je te comprends très bien ce que je dis. Je suis en train de te parler de la stratégie politique qui est déjà mise en place. Ça veut dire que c'est le fer qui va couper le fer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui existent, qui aspirent à la démocratie en République de Guinée. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Nous voulons faire face à un gouvernement qui a tous les moyens. Ça veut dire que pour que quelqu'un puisse faire face à ces gens-là, il faut qu'un gros moyen aussi soit mis en place pour faire face à ces gens-là. C'est ce que je suis en train de te dire. Ce que tu veux proposer, il n'y a aucun problème. Maintenant, si tu me dis de faire quelque chose pour que je puisse faire, mais c'est ce que je suis en train de faire. Moi, je continue de le faire. Même demain, j'ai quelque chose à faire aussi. Si on est amis, tu verras. Il y a Pitaka qui est en train de faire. D'autres organisations sont en train de le faire. Maintenant, la stratégie que le CNRD a mis en place, c'est quoi? Chacun fait, non, c'est ce qu'elle dit. Moi, je nie pas que je comprends. On n'est pas en train de discuter, monsieur MB. On est sur la même longueur d'onde. Je suis en train de te dire que le CNRD
ils vont prendre chaque leader, ils le mettent en prison, ou bien ils mettent truc pour voir qu'est-ce que ses collègues vont dire. Ali Ouba est en prison, aucun parti politique ne s'est levé pour... Je ne rentre pas dans ces détails. Après, Sadiba est parti, aucun militaire blanc. Ils ont une stratégie bien propre à eux. Alors, pour les combattre, il faut une autre stratégie qui est réorganisée aussi, comme eux. Et pour le faire, c'est les grands partis politiques qui doivent faire des réunions sérieuses, et à partir de là, les cellules dormantes vont se réveiller. Parce que eux, quand tu prends les élections présidentielles de 2010, par exemple, quand tu prends le RPG Arc-en-Ciel, je ne veux pas donner le pourcentage qui a été fait, dis-moi, par exemple, 40% le RPG, 40% l'UFDG, et les autres partis politiques se sont partagés. Ça veut dire que 40% des 16 millions, il faut calculer là-bas, ça fait combien? 40% de 16 millions aussi pour RPG, il faut calculer. Donc, ça veut dire que il y a des Guinéens qui se retrouvent en eux, plus les membres de ces grands partis politiques se trouvant à l'extérieur. Donc, quand ils vont s'asseoir autour de la table, ils vont trouver une solution. Pourquoi Pitaka allume le live? C'est parce qu'il a besoin d'avoir beaucoup d'idées pour rassembler, pour trouver une solution. Maintenant, si les gens là s'asseyent et qu'ils trouvent une solution, c'est eux-mêmes qui vont déléguer peut-être les forces vives, parce qu'ils ont les numéros de téléphone où il faut appeler. Moi, je n'ai pas, toi, tu n'as pas. Ils vont appeler le gars de force vive. Écoute, on a trop dormi. Viens, on va se retrouver quelque part. On va faire quelque chose. On est en train de faire un truc, un appel vidéo qu'on est en train de faire pour pouvoir discuter. Donc, c'est les grands moyens qui peuvent régler les grands moyens. C'est les grands partis politiques qui ont les grands moyens, qui ont des structures bien organisées avec les fédérations dans tous les trucs. Aujourd'hui, tu as vu la fédération de la communication, l'UFDG et les autres. Donc, ça veut dire que nous devons nous baser sur ces gens-là pour leur dire aussi, peut-être qu'ils sont très organisés, ils ont leur programme, mais on va toujours leur donner d'autres stratégies pour leur dire que si les cellules dormantes sont là, c'est parce que il y a d'autres personnes qui veulent entendre parler de ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, puisque toi-même tu viens de le dire, qu'ils ont essayé beaucoup de méthodes, ça n'a pas marché. Maintenant, ils vont essayer aussi une autre méthode. On va voir ce que ça va faire par rapport à l'engouement sur le terrain. Il ne s'agit pas d'être sur le terrain pour lutter contre un système. Non. Il faut mettre des stratégies en place. Aujourd'hui, il y a des multinationales qui sont en train de gérer la République de Guinée. Comme tu l'as dit, j'ai très bien apprécié. Mais leur bureau se trouve, par exemple, à Times Square, aux États-Unis ici. Leur bureau se trouve à l'Élysée. Ils n'ont pas besoin d'aller là-bas. Avec un ordinateur et de l'Internet, ils peuvent contrôler tout ce qui se passe en République de Guinée. C'est-à-dire que nous allons faire la même chose parce qu'on n'est plus à l'époque où il n'y a pas d'Internet. Aujourd'hui, il y a l'Internet. Donc, il faut pousser le CNRD à négocier. Et pour le pousser à négocier, il faut le mettre quelque part où il ne peut pas aller ni à gauche ni à droite. À ce moment, il va maintenant appeler les gens pour le truc. Mais s'il n'y a pas une politique contraire par rapport aux stratégies posées par le CNRD, ben eux, ils vont continuer à faire les stratégies. Maintenant, je vais te rappeler un autre groupe qui a été créé. Ce sont les corrupteurs du peuple. Eux, ils sont engagés par le gouvernement. Quand toi, tu viens, tu dis qu'il n'y a pas d'école à Mandiana, il y a un gars qui vient, il rentre, il dit qu'il y a 50 écoles à Mandiana. Maintenant, vous allez commencer à discuter. Lui, il sait que ce que tu dis, tu as raison. Mais lui, il est payé 1000 € à la fin du mois pour venir déstabiliser les gens qui disent la vérité, pour ne pas que ça aille quelque part. Donc, il faut éviter cela. Il faut se concentrer sur un élément essentiel. Quand on est dispersé, on ne peut pas lutter contre la force. Parce que, mine de rien, le CNRD, ils sont très puissants, ils ont beaucoup d'argent, ils ont les ressources naturelles avec eux. Ils peuvent engager un blogueur tout de suite là au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui va venir semer la pagaille dans le panel. Il te dit, ben tu manques. Moi, je suis allé hier à Mandiana, j'ai trouvé 50 000 écoles là-bas. Mais toi, tu vas dire que non, c'est ta parole contre sa parole. Lui, il s'en fout. Parce que lui, il a 1000 $ à gagner. Toi, tu veux la démocratie. Lui, il veut l'argent parce qu'il veut convaincre sa copine le soir. Donc, il faut éviter cela. C'est pour cela que j'ai dit, abandonnons toutes ces personnes-là. Abandonnons les stratégies et concentrons-nous sur l'organisation déjà que nous avons. Et quelle est l'organisation que nous avons déjà? Ce sont les grands partis politiques. Il faut les pousser à faire des réunions et à se retrouver et à défendre Ali Ouba qui est de l'autre côté. Nous ne voulons rien faire tant qu'Aliou n'est pas libéré. Donc, il y a ce qu'on appelle une lutte contraire. Ce que tu dis, moi, je le respecte très bien. Tu as des très bonnes analyses, mais on ne peut pas réinventer quelque chose tout de suite là parce qu'on n'a pas le temps. C'est ça, en fait. Le temps nous manque, en fait. Parce que si on dit qu'on va réorganiser ce citoyen qui est malhonnête en République de Guinée, ce citoyen qui ne connaît même pas c'est quoi le droit, quels sont ses droits ni ses devoirs, c'est qu'on va mettre encore 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans à réorganiser. Alors que les partis politiques, ils ont une organisation très bien organisée. Utilisons cette cellule pour voir si ça peut marcher. Et si je t'ai parlé aussi de la commission ne veut pas dire qu'on va mettre quelqu'un, il va aller le dire, hey, lève-toi tout de suite pour parler. Non. C'est-à-dire, on regroupe toutes les personnes qui veulent la démocratie en République de Guinée, qui veulent la vérité. À partir des indicateurs de performance, on dit qu'on est dans le paradoxe de la croissance économique sans véritable développement. Tu es convaincu que
la Guinée ne va pas bien, il est malade. Alors viens, on va s'asseoir. On n'a pas besoin de se cacher parce que nous voulons la réalité à République de Guinée. Ces gens-là vont se retrouver, on se donne des idées importantes, on met ça dans un rapport et puis on balance au niveau des partis politiques. Ils vont voir si ça les intéresse. Ok, si ça les intéresse pas, moi je suis d'accord avec toi, on peut se retrouver chaque soir ici et puis on va parler, et puis on se retrouve encore en 2032 et puis on va parler toi et moi. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Ta stratégie elle est très bonne. Mais on n'a pas le temps, monsieur Mb Diallo. Le temps nous manque et on n'a pas les moyens. Les moyens, toi et moi, on n'a pas. Celui qui a les moyens là, l'autre là, lui peut demander un loan. Tout de suite là, on lui donne. Celui-là peut demander un prêt, on lui donne parce qu'il a un parti. Moi, je n'ai aucun moyen pour lutter contre ce qui se passe en République de Guinée. Voilà pourquoi tu vois que certaines personnes sont en train de traverser parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus de cellules qui peuvent lutter contre ces gens-là. Donc il se dit, moi je dois rentrer à Conakry, donc il faut que j'aille faire rentrer ma famille parce que lui il se dit, il est découragé. Maintenant, si nous ne voulons pas que les découragements soient nombreux, il faut que nous prenions les stratégies les plus rapides. En fait, c'est pas des stratégies qui vont nous prendre trop de temps. Je m'excuse de discuter avec toi. Nous sommes sur la même longueur d'onde. S'il te plaît, ok? Non, c'est pas... Non, moi, comme je vous ai dit au début, moi, j'accepte tes idées. Moi, c'est juste que, quand je vois l'état des partis politiques en ce moment en Guinée, moi, je suis dans le parti. Moi, je suis à l'IFDC, je travaille. Donc, monsieur, vous permettez? Voilà. Monsieur Mohamed, tout simplement pour vous dire qu'il ne faut pas réinventer les wheels. C'est quelque chose qui existe, qui marche déjà. Pourquoi réinventer ça? Ça serait une perte de temps. Le temps même que ça prendra de trouver une idée et d'essayer l'idée, on perd du temps. Il faut qu'on utilise ce qu'on a déjà. Les partis politiques, nous les avons déjà. Utilisons-les. Ça rend la chose plus facile et peut-être, et encore, ça nous sert beaucoup de temps. C'est simplement ce qu'il veut dire. Hein. Et je pense que il faudrait qu'on comprenne ça. Monsieur Touré, aujourd'hui, si vous dites que, par exemple, les partis qui existent, je suis d'accord avec vous, il y a des structures qui existent. Mais si vous prenez, par exemple, l'IFDC, le RPZ en Guinée aujourd'hui, quels sont les écoute, il y a encore une idée derrière ça. Nous nous battons pour la démocratie. Voilà. Les partis politiques, ça fait partie, c'est l'essence de la démocratie. Nous ne voulons pas détruire cette démocratie-là, ou bien réinventer encore cette démocratie. Ouais, ça donne encore un problème. Ces gens-là déjà existent. C'est en eux que les gens se retrouvent, qui retrouvent leur opinion, ces gens-là, leurs idées. Mais eux-mêmes, ils demandent du soutien. Écoutez. Ils te sont marre. C'est que ça n'a pas d'importance que, même si tous les partis politiques partaient, mais c'est une chose qu'on ne devrait pas faire, on ne devrait pas contribuer, nous, à les détruire. Moi, c'est que, en tout cas, moi, par exemple, moi, je suis dans un parti politique. Voilà. Moi, je sais que si un peuple, en fait, fit-il n'importe quel parti politique. Attends, Mb Diallo. Oui. C'est-à-dire, tu es en train de débattre d'une question qui n'a même pas été soumise à ton parti ou à quelqu'un. Tu comprends? C'est ton idée. Non, c'est pas là, moi, je parle pas au nom du parti ici. Moi, c'est ça, mais en fait, tu fais j'ai l'impression que tu as déjà la réponse qu'on va nous donner, quoi. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, en fait, moi, je suis juste pragmatique. Tu vois? Je sais que ces choses dont on nous dit ici, c'est des choses qui ont déjà été essayées à plusieurs reprises. Et la seule fois où moi j'ai vu, par exemple, un engouement fort, même si ça n'avait pas réussi, mais il faut reconnaître que le FNDC a beaucoup apporté, même s'ils n'ont pas pu aller au bout, mais quand même, ils font partie de ceux-là qui ont fragilisé le pouvoir à l'époque. C'est la seule fois. C'est parce que c'est un mouvement, on connaît l'histoire, comment ça a été créé en fait. Tu vois? Moi, je pense que il faut aller dans ce sens. Maintenant, je ne rejette pas les idées que vous aussi vous dites. Après, bon, on peut tout essayer. Mais moi, je pense que là où on se trouve en ce moment-là, lorsqu'il y a des grands partis politiques qui détiennent des militants, mais des militants qui ne sont pas déterminés, ça, il faut reconnaître. Moi, je pense que c'est là où vous oubliez quelque chose qui est fondamental. Le professeur Alpha Condé dont vous dites là, il a beaucoup de militants. Ça, je nie pas. C'est Loudalin, il a beaucoup de militants. Mais lorsque Alpha a été pris au palais, ces militants, les gens n'ont pas bougé même un petit doigt. Donc, moi, j'ai toujours dit, le problème déjà de la Guinée, c'est ça. Si vous voyez, par exemple, nous, à l'IFDZ, on se bat maintenant, on essaye de réorganiser la communication pour essayer de soulever ces gens-là. C'est parce on est conscient que ces gens-là, ils aiment le parti. Ils sont fidèles, ils vont pas bouger. Si Cellou rentre aujourd'hui à Conakry, c'est le même engouement. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils sont prêts à risquer
à Conakry. Non. Ça, maintenant, pour qu'il puisse avoir le déterminisme là, pour qu'il s'élève à Conakry, il faut qu'il y ait autre chose. Et cette autre chose-là, c'est nous qui devons le créer cette chose. Parce que les partis politiques en Guinée, généralement, sont dans les cadres des trucs. Voilà. Moi, Dans quel cadre? c'est-à-dire le cadre républicain, en fait, c'est cette idée qui domine dans ces partis-là. Monsieur Pitaka, Attendez. on a fait au moins 1 heure de temps à discuter sur ça là. Je crois que nous avons le même objectif. Nous allons continuer et monsieur va continuer. Peut-être qu'on va se retrouver à un carrefour comme nous cherchons la même destination. Mais continuons s'il te plaît. Continuons. Allez-y, je vous écoute, allez-y. Allez-y, on vous écoute. Allô? Ah, il n'est plus là. En fait, voilà, on va revenir. En fait, si vous nous donnez l'impression de parler de républicains, donc, quel type de combat on doit mener si les partis politiques ne sont pas là? Non, je ne dis pas qu'ils ne seront pas là, Pitaka. C'est pas ça qu'ils ne seront pas là. Mais ce que je vais dire, par exemple, quand il prend professeur Alpha Condé ou c'est Loudalin. Oublie, ne parlez pas des noms. Ok, donc les partis politiques, qu'est-ce que les partis politiques vont faire, par exemple, là, ils vont se retrouver, ils vont analyser la situation, ils vont sortir une déclaration de position du parti. Soit on n'a pas accepté, ou bien non, on n'a pas accepté, on va aller vers la Cour suprême. Ça, c'est une posture. Ou bien ils vont dire, si c'est radical, la position sera de dire, bon, écoutez, nous, on reconnaît plus, on va exercer quoi qu'il arrive, on va trouver d'autres stratégies, en fait. Tu vois? Ça, c'est les deux postures possibles. Donc, ça, c'est la forme. Moi, maintenant, j'ai dit, vous-même, tout à l'heure, là, chacun s'est exprimé. Chacun a donné l'état du CNRD. C'est-à-dire, il n'y a rien d'état. Ils font rien qui rentre dans le cadre d'un état de droit. Ils ne font rien qui rentre dans le cadre de la morale. Tout ce qu'ils font, c'est des choses qui sont contraires à toute vertu, en fait. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Oui, c'est ce que je dis. Maintenant, là. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, mais c'est ce que je dis. Si tu es en face de ça, il faut avoir un directoire aussi qui sera créé pour agir conséquemment par rapport vis-à-vis de cela. Et ça, pour moi, c'est pas des partis politiques réglementés ou trucs qui vont rentrer dans ce truc. Dans ce cas, c'est quoi? Quel truc? Moi, je sais pas. Tout à l'heure, par exemple, tu as écouté ici quelqu'un qui a proposé et toi-même tu as approuvé. Quelqu'un qui a proposé de dire qu'on va, par exemple, envoyer des trucs versés sur les saucés ou des trucs comme ça. Ou bien qu'on va dire à tout le monde de retirer l'argent dans les banques. Toi, tu vois les partis politiques sortir de telles déclarations, ils ne feront pas ça. C'est-à-dire que c'est toi qui inventes ça, Andy Bandi. Parce que depuis le début, je t'ai expliqué ce qu'on leur demande. Tu comprends? Toi, tout ça, tu es en train de faire un débat tout seul. Parce que ce qu'on leur demande, c'est le désaveu définitif de Mamadi Doumbouya. C'est tout. C'est-à-dire, c'est pas une autre question. Le reste, là, la population s'en sache. Non, mon frère, là, tout à l'heure, c'est pas ce qu'il disait. Parce qu'il m'a écouté. Non, il m'a interpellé sur beaucoup de choses. Moi, je réponds en fonction de ce qu'il m'a interpellé. Mais c'est le désaveu de Mamadi Doumbouya. Parce que là, pour donner la direction à la société civile et aux autres, ça va pas. Lui, sa logique, il dit, comme c'est les partis politiques qui ont des structures organisées, donc le combat ne peut pas se faire sans ces partis structurés. Et moi, je suis en train d'expliquer le contraire de cela. Donc, c'est pas que j'ai fait un débat moi seul. J'ai fait un débat parce que j'explique des choses, parce qu'on m'a interpellé sur... Non, en fait, mais depuis le début, à chaque fois, non, je comprends, à chaque fois, tu revenais, et moi, je te disais, ce qu'on leur demande, c'est le désaveu de ces gens-là. C'est fini, vous n'êtes plus légaux. À partir de l'instant, on ne discute plus avec vous. On travaille sur la mobilisation. Pitaka, on avait fait ça, non? Toi-même, tu as rappelé tout à l'heure. Déjà, moi, je pense qu'on ne va pas encore revenir pour dire toujours on les a désavoués. Après, toi-même, tu sais, qu'est-ce qu'on avait dit en 2024? C'est une déclaration qui a été faite. À partir du 31 décembre, on ne le reconnaît plus. Ben voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? On a continué à répondre aux initiatives. On a continué toujours à aller sur des trucs. Donc, moi, on a continué à répondre. On a continué à répondre à tout. Donc, c'est ça maintenant.
Moi, c'est pourquoi j'ai dit, si c'est comme ça, il faudrait mieux trouver autre chose. Diallo, exactement ce que Pitaka a dit, c'est ce que je voulais te dire. Mais en fait, je t'ai dit une charte de sortie de crise. Une charte de sortie de crise veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette charte, nous ne reconnaissons plus les actions qui sont en train d'être menées. Maintenant, les Guinéens doivent comprendre que, à partir d'aujourd'hui, nous devons accepter que la Guinée puisse aller de l'avant et que la démocratie soit installée. On ne peut pas tout dire dans ce truc, ce que je suis en train de te dire. C'est ça, exactement ce que Pitaka a dit. C'est ce que moi j'appelle une charte de sortie de crise. Maintenant, tout ce que tu avais fait avant là, je sais qu'on a fait beaucoup de choses. 2019, laisse tomber tout ça parce que maintenant, là, on n'est plus sur le même terrain, en fait. En fait, il y a un autre terrain qui s'est affiché à nous. On doit se conformer à ce terrain-là. Non, là, je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu es conscient de la valeur d'une réunion entre les grands partis politiques. Je ne sais pas si tu connais cette valeur-là. Je sais que tu as beaucoup dit. J'arrive pas à monter Lyon. Je sais pas les autres. Il y a des demandes en bas. C'est bloqué chez moi. Tu comprends un peu, M. Mbegalo? C'est-à-dire, tout ce que nous avons fait avant, là, laisse tomber tout ça, là. Maintenant, on est face à une situation critique. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème maintenant. Et pour le faire, il faut des moyens. Et qui a les moyens? Et toi, tu m'as dit tout de suite là que les partis politiques là n'ont pas de membres, de leaders. Ah non. Regarde les élections. Non, là, je ne peux pas permettre ça. Là, non, tu dis que... Non, attendez. Attends, je vais te dire quelque chose tout de suite là. Non, vous ne pouvez pas permettre ça. Je ne peux pas permettre que vous dites, j'ai dit qu'ils n'ont pas. Moi-même, je suis dans un parti. Non, tu dis qu'Alpha Condé a été attrapé, personne n'a levé le doigt. Non, là aussi, c'est pourquoi je vous dis, monsieur, vous savez, l'autre fois aussi, on avait fait ça. Je vous ai dit, quand vous m'écoutez, essayez peut-être de comprendre. Moi, je voulais te signaler quelque chose. Diallo, tout ce que tu dis, tu as raison. Moi, je voulais te signaler quelque chose que tu as peut-être oublié ou bien tu le sais. Oui. Les élections du 25 décembre 2025. Les Guinéens sont sortis pour aller voter ou bien ils ne sont pas sortis pour aller voter? Pour moi, ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis, non? La majorité, oui. Ok. Quel est le message clé que la population a donné aux grands partis politiques? Parce que les grands partis politiques avaient fait un message à travers des lettres pour dire que restez à la maison, ne partez pas, à travers leur politique. D'accord. Tout ça, attends-moi seulement, monsieur Mbegalo, laisse-moi juste, je vais te donner quelque chose. Le 25 décembre, il y a eu boycott. Tous les Guinéens ne sont pas sortis. Sur les 16 millions de Guinéens, il y a eu 1% qui sont sortis, peut-être 0,00% qui sont sortis pour aller voter et après ils ont fait ce qu'ils ont envie de faire. Maintenant, quel est le message que la population peut donner plus que ce message-là? La population a dit aux grands partis politiques, nous on est là, on n'est pas sortis. On n'a pas les moyens, on est pauvres, donc on n'est pas allé. C'est à vous maintenant de nous aider. C'est ce qu'ils ont dit comme ça, ça a été clair. C'est clair, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ne sont pas sortis. Si tous les Guinéens étaient sortis, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui aussi, au retour de Mamadi Doumbouya, ils ont payé beaucoup d'argent, mais les gens ne sont pas sortis. Pourquoi? C'est pas parce que c'est truc, parce que les gens commencent à être fatigués. Maintenant, au moment où le fer, il est chaud, c'est en ce moment qu'il faut mettre des stratégies pour obliger à ton ennemi de négocier avec toi. C'est ça maintenant que je suis en train de te dire. Et pour le faire, il faut que la personne ait la voix. Si la personne n'a pas de voix, ça ne marchera pas. Parce que la nomenclature du Guinéen, c'est comme ça il fonctionne. Tant que ton leader Pitaka ne s'est pas levé, c'est comme ça il fonctionne, le Guinéen. C'est ce que je veux te faire comprendre. Parce que nous, on a grandi à Conakry, en fait. On connaît comment le Guinéen fonctionne. Merci beaucoup. Monsieur Amadi, bonjour. Monsieur Amadi. Bonjour. Amadi, vous êtes là? Amadi? Allô? Ah, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Je vous écoutais là. Bon, j'avais mis en mute. Oui, je salue tout le monde. Hein, bon, comme toujours, c'est la même stratégie et je vous ai écouté par rapport au rapport de force au niveau de ce qui se passe en Guinée et en fait la pression mise sur les partis politiques, la fuite des leaders et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que je ne peux pas dire mieux que par rapport à ce que vous avez dit. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent, dans un état où il y a quand même un équilibre de force, il y a la liberté d'expression, il y a les partis politiques qui peuvent vaquer à leurs affaires, la société civile avec le mouvement syndical, les groupes de pression. Mais c'est très simple. Mais d'un côté,
il y a des gens qui viennent sous CNRD parce qu'ils sont venus avec les armes et aujourd'hui qui continuent à s'accrocher sur cette roulette et essayer en fait de pousser les grands partis vraiment à ne pas être sur le terrain. D'un côté, ils disent, bon, nous voulons tendre la main, mais tous les jours, nous voyons notre comportement qui fait que vraiment, ça ne change pas là. Donc, moi, ce que je peux dire ici, que c'est au niveau de la société civile, le mouvement syndical, parce que vous savez qu'en France, partout, même au Sénégal, au sein de la société civile, le mouvement syndical est très, très puissant. Hein. C'est ce qu'on appelle les groupes. Les partis politiques arrivent à faire leur programme, la lutte par rapport à la compétition pour qu'il y ait des élections et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, je pense que c'est le syndicat guinéen actuellement qui est... Je ne sais pas comment je peux dire ça, on les a divisés, vous avez vu, ils ont créé des sous-groupes. Si vous faites une comparaison avec les années passées, au temps de Lansana Conté, au moment où Hadj Yassira était là-bas, je crois que le terrain n'est pas favorable par rapport à un dialogue, parce que d'un côté, ils disent qu'ils veulent dialoguer, mais c'est le contraire. Donc ici, c'est le côté faible. D'abord que les Guinéens à l'intérieur sachent que, d'abord ils le savent, mais c'est que peut-être ils ont peur. Mais c'est sur le plan international et sur le plan africain hein, qu'il faut essayer toujours de ressortir les méthodes utilisées en Guinée, l'intimidation, le kidnapping, et c'est vrai, et en même temps, de fait que on ne voit pas la réconciliation. La main tendue, moi je ne vois rien de positif dans ça. C'est-à-dire que avant même s'ils avaient confisqué le pouvoir, s'ils avaient la bonne volonté, la première des choses qu'il allait faire d'abord, c'est dire, ok, voici ce qu'il y a. Il y a certains leaders qui sont sortis. Il y a d'autres qui sont en prison. Voici ce que nous allons essayer de remettre la pendule à l'heure. Pour le moment, nous allons faire un dialogue national. C'est vrai qu'il y a eu des bavures, c'est vrai qu'il y a eu tel et tel, et qu'il y ait des conditions sécuritaires sur le terrain. Mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, qui tire les ficelles, mais c'est les mêmes, c'est les gens de CNRD, parce que ni était le fusil, hein, mais le problème était déjà réglé en Guinée. C'est tout. C'est-à-dire ici, il n'y avait pas de problème de fusil, rapport de force de fusil là, mais vous pensez qu'on peut venir s'imposer comme ça et qu'une minorité reste derrière faire croire qu'ils sont omnipotents, omniprésents, omniscients, pas du tout. C'est-à-dire que c'est dans la situation de manipulation et qu'on peut, ceux qui n'ont pas d'ambition et qui n'ont pas des partis qui pèsent, peuvent venir pour essayer de manipuler les autres, de confisquer le savoir, parce que ça les arrange, quoi. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas compétir légalement, quoi. Quand on parle de la lutte des classes, comme disait Karl Marx, toutes les sociétés, c'est la lutte des classes, entre prolétaires et bourgeois, entre gouvernants et gouvernés. Mais c'est ce qui a fait que les nations évoluent. Mais chez nous, pour le moment, moi je vous dis, il ne faut pas qu'on essaye d'accuser la faiblesse des leaders des partis politiques. Aliouba en est un exemple, les Fonike Mangué, tout ce qui s'ensuit. Mais tout ce que j'ai à vous dire, tout gouvernement que vous voyez, hein, que ce soit un gouvernement militaire, monarchique ou despote, qui agit de la sorte, qui veut dire aux gens de ne plus penser, de ne même parler, c'est la défiance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre solution, quoi. D'un côté, si on se sent aimé, après ces élections, comme vous l'avez dit, les gens ne sont pas sortis. Si ils étaient certains que réellement la population, majoritairement, ils étaient derrière, ils n'allaient pas faire ces méthodes d'influence. C'est impossible. Mais tout comportement de ce genre, c'est la défiance, je vous le dis. Parce qu'il n'y aura jamais un travail en harmonie entre la société civile dans son âme, Dieu le dit, le peuple, la majorité, hein, le peuple c'est la majorité, de venir contribuer par rapport à la production nationale. C'est impossible. Et même ça, cette production, comment elle va se faire? D'abord, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas d'entente. C'est-à-dire les compétences ne sont pas mises d'abord au prime abord. Donc, on peut seulement peut-être avoir quelques fonds venant des ressources minières, c'est ce que je peux dire, mais c'est ce qui va faire la Guinée. Tout ce qu'ils pensent aujourd'hui qui rêvent, c'est de l'utopie. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de quiétude nationale en Guinée, le pays ne va pas évoluer. Parce que d'abord, le développement, il est d'abord humain, hein? C'est un comportement. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se sentent à l'aise, qu'ils adhèrent là où ils veulent, et qu'ils ont la liberté d'expression, qu'ils ont le minimum vital pour qu'ils puissent contribuer à l'épanouissement national. Mais si c'est le contraire, mais qu'est-ce que vous voulez me dire que c'est les mines ou les recettes des mines qui vont développer le pays? Même en matière d'économie, il y a ce qu'on appelle l'économie du développement, le développement économique. Donc, quand on parle de développement économique, on parle des ressources humaines. Et ça, c'est un comportement. Il faudrait que le comportement de chaque secteur ou de classe sociale ait les conditions favorables par rapport à l'exercice auquel ils sont affiliés à faire.
C'est-à-dire, je veux parler, par exemple, les agronomes, je veux parler les éleveurs, je veux parler des tisserands, ceux qui ont les petits témoins, le secteur tertiaire, l'avocat, le professeur. C'est-à-dire, tout cela doivent être normalisés dans le respect du droit et du devoir et la séparation de pouvoir. C'est ce qui fait d'une nation une... Regardez Singapour aujourd'hui, un pays qui vient avec déjà un impact avec l'arrivée des Britanniques, mais les pays étaient vraiment à un niveau, peut-être un pays sous-développé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la longue? Mais ils se sont mis à faire des structures. La première chose d'abord qu'ils ont valorisée, c'est la loi. Au Singapour, on te prend avec la corruption, peine de mort. Il y a même quelqu'un qui s'est suicidé là-bas. On te prend avec la drogue, peine de mort. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est là où tous ceux qui ont des moyens vont, parce que l'argent n'aime pas le bruit et l'insécurité. Un pays émergent, même qui est en développement aujourd'hui. Alors que Singapour, c'est vers maintenant qu'ils ont retrouvé quelque chose de ressources au niveau gazeux, peut-être, mais la Guinée a tout. C'est-à-dire c'est l'égoïsme, et puis venir s'arrêter et faire des éloges de quelqu'un. Moi, je travaille pour Doumbouya, je travaille pour le ministre, je vais faire des éloges. Ils refusent catégoriquement de venir faire un débat dans lequel on parle de droits et de devoirs. Allez dans les réseaux, vous allez voir, mais tout ça, ça se comprend. Le temps est toujours le maître absolu depuis qu'il a commencé la vie. Tout ce qui refuse, quand l'histoire avance à grands pas, ce sont les lois de l'histoire qui vont le rattraper. Prenez le cas de Roumanie avec Ceausescu. C'est-à-dire la dictature, c'est pas une option qui peut permettre non seulement à celui qui le fait de rester au pouvoir, et à plus forte raison de ceux qui font les lots et qui l'accompagnent. Donc je pense que continuer à informer, éduquer, instruire, jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience en Guinée, il y en aura, parce que c'est pas tout le monde qui est dans le bain. Hein. Ça, il faut comprendre. Le jour où il y aura la prochaine révolution, c'est qu'il ne faut pas penser à des militaires seulement. Il y a plein de civils dedans, de toutes les classes sociales, que ce soit au niveau des religieux, au niveau des femmes, au niveau des jeunes et des vieux. On a toujours eu des gens qui ont toujours légitimé l'injustice parce qu'ils se sentent en position de profiter. Voilà, merci beaucoup. Ils sont là, on les connaît, hein. Ils sont là. C'est des gens qui sont connus. Attendez, voilà. Ils sont connus dans le pays, voilà. Ça, c'est... Ouya Sanda, par exemple, c'est... Mais bon, on a créé quand même un mouvement. Ouya Sanda doit rester quand même. Hein? Voilà. Donc, parce que lui, il est étranger aux affaires. Et je ne sais pas si vous avez pu vous apercevoir encore de quelques cris d'autres Guinéens aussi. Attendez, d'ailleurs, on va essayer de finir l'air avec ça. Parce qu'aujourd'hui, normalement, on ne devait pas rester longtemps. Tapoter, voilà, je pense que c'est là. Le parti politique dissous, hein, vous avez entendu. Donc maintenant, on sait ce qu'il reste à faire. Nous, on demande l'annonce de la rupture complète. À partir de là, les gens vont s'organiser contre cette dictature-là. On doit se lever. On n'a plus de choix. Abitaka, il y a une chose, que le parti soit dissous, tout ça là, s'il y a la conviction et la confiance, on ne peut pas dissoudre quand même la réflexion mentale. C'est-à-dire que, je m'excuse là, vous comprenez? C'est-à-dire que, pour vous dire qu'il y a tellement de faiblesses dans ça là, d'abord, ils donnent de valeur encore de plus aux partis politiques auxquels ils s'attaquent comme ça, hein. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont aller récupérer tous les militants et militants de ces partis-là, parce qu'ils espèrent assis sur les ressources financières et énergétiques de la Guinée. Mais ils se trompent, hein. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que si j'étais dans ces partis-là, parce que je me réclame toujours à la société ici depuis tout syndicaliste, c'est maintenant à jamais de renforcer le tissu, de réorganiser les partis et faire des stratégies de communication, d'information et de sensibilisation. Voilà. Comme si de rien n'était. Non, ça dit, il faut même pas considérer. On dit que comment on appelle ça? Il y a un proverbe qu'on le dit, hein, on dit que quand le cyclone passe, c'est la tempête. C'est-à-dire que c'est que si vous considérez la proposition de quelqu'un qui veut vous intimider et que vous en faites un problème côté mental, vous êtes traumatisé, hein. Parce que tout est une question de réflexion mentale. Il n'y a pas de problème dans la vie, hein. C'est les gens qui se sentent peur et qui le développent la nuit, jusqu'à ce que, oh non, j'étais opposé à Pitaka, maintenant je vais aller sur Pitaka, là. Parce que dès que vous perdez l'espoir, vous n'avez plus la raison d'être. C'est-à-dire, mentalement, vous êtes envahi, hein. C'est ce qu'on appelle l'intimidation mentale, c'est dans le domaine psychologique. Parce que quand on vous intimide, c'est que vous êtes dans une zone qui est très dangereuse. Vous produisez des cortisones. Maintenant, il faut savoir, les cortisones, c'est l'effet négatif, hein, de la santé mentale, même physique et morale, hein. Au contraire, celui qui est déjà dans la raison et dans la réflexion intellectuelle, morale et spirituelle,
ils ne développent que des dopamines. Et ces dopamines-là se substituent à une hormone, par exemple, de la mélatonine pour dormir. Il y a certaines qui vous donnent le goût de manger. C'est pourquoi il faut toujours essayer de s'armer et de se préparer par la bataille intellectuelle. Lire, s'informer, prier et avoir un groupe vraiment positif. Ne pas rester avec des gens, ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de vision négative, sinon ils risquent de vous faire emborder dans un noyau négatif. Et là, vous serez complètement dans les labyrinthes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et voilà la dernière actualité. Parce que, on semble maintenant en Guinée, dès qu'une personne est kidnappée, le lendemain, on en parle sur tous les réseaux sociaux. Dans les médias, ça devient le sujet. Mais la plupart du temps, c'est pour faire des buzz. Parce que ça fait parler, ça fait venir de l'audience. Mais vous avez vu, depuis 24 heures maintenant, les gens, vous montez dans les panels, on a l'impression que la maman de Tibou et sa sœur et sa tante ont été kidnappées. C'est normal. C'est rentré dans notre vie quotidienne maintenant. Ça dérange plus le Guinéen. Et là, ça devient grave. À mon avis, on monte dans un panel aujourd'hui, on demande, est-ce que vous avez des nouvelles sur la maman de Tibou? On demande au moins. On n'a pas dit de venir accuser Mamadi, y compris dans leur panel. Est-ce que vous avez des nouvelles? Eux-mêmes, ils vont en débattre, parce qu'au moins, on va en parler quelques minutes sur ce qui se passe. Mais on ne doit pas dire que le sujet là est un fait divers. Ce n'est pas un fait divers. Ça va nous frapper les uns après les autres. Les uns après les autres. Et nous, on vous a dit par rapport à l'Alliance, si jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait parce qu'ils ont vu qu'on a pris des décisions. Et moi, je leur ai dit, allez voir dans mon compte, sur mon compte là, mon compte TikTok. Descendez voir les premières vidéos que j'ai publiées. Des vidéos des gens avec leur audio et leurs photos, des responsables. Des responsables. Au SIAO 92. Ils savent que même la police m'a convoqué. J'ai sorti la convocation dans un live, j'ai montré. Je suis allé là-bas, le policier me dit, oui, et les gens ont porté plainte. J'ai dit, c'est qui? Non, c'est à vous d'extraire pour nos questions. J'ai dit, j'ai besoin d'un avocat. Il vient pas, je parle pas. Donc, dans 2 minutes, là, je vais baisser la tête. La seule chose que j'accepte de votre part, c'est si vous me demandez de me lever et de vous donner les mains, il n'y a pas de problème. Si vous me demandez de rentrer dans un garde à vue, il n'y a pas de problème. C'est à vous de savoir. J'obéirai à tout ce que vous me demanderez, sauf de parler. Je ne parle plus avec vous, sans avocat. C'est terminé, je ne parle plus avec vous. Parce que cette affaire-là, c'est une affaire de 92. Et comme la drill est en connivence, parce que moi, c'est ce que j'ai dit. Il y a des gens qui ont détourné beaucoup d'argent dans ce SIAO-là. La directrice s'est barrée avec un gros pactole, disparition des données, les bons que l'État a donnés. Moi, j'étais là-bas, j'étais le coordinateur des 2 services. Donc, enfin, mais tout ça s'est passé. J'ai mis l'audio. Ils m'ont dit, je pense qu'ils ont compris que moi, je ne recule pas. Et ça, on m'a demandé d'enlever. J'ai dit, je n'enlève pas. Et pourquoi le SIAO et les autres, ils ne veulent pas poursuivre ce dossier? C'est parce que la Cour des comptes va rentrer dedans et voilà. Parce que me poursuivre pour ça, moi, je voulais qu'on aille parler du dossier. Ce qui s'est passé là-bas. La façon dont le SIAO a été géré. Il y a une enquête interne qui a été lancée par la drill du 92 qui s'est rendue au SIAO. Elle a fait l'enquête. Moi, j'ai été parmi les personnes qui ont été auditionnées par ces enquêteurs. Cette enquête n'a jamais été rendue publique. Mais pourquoi? Tout ça, il y a des gens qui risquent de tomber. Donc, du coup, ils ont dit, laissez-le avec ces photos et ces audios-là. Ça va disparaître avec le flux d'infos sur Internet. Donc, les mamans, ils ont compris. Donc, ils se disent, voilà, Pitaka, si on se débarrasse de lui et Lyons, vous allez voir tous les autres là qui parlent. Chacun va rentrer. Ceux qui veulent traverser vont avoir l'occasion de dire, voilà, on y va. Donc, ils se disent qu'ils doivent s'en prendre à nous. Mais franchement, moi, je vous ai dit à nouveau, tapotez, hein. Billah, ça se voit pas trop, hein, parce que j'en parle rarement. Je suis un vrai croyant. Je suis un vrai croyant d'islam. Vrai croyant. Le destin, là, le plus important pour moi, c'est Yamal Giyama. Je vous assure, ça me préoccupe. Hein. Je pense que je le dis si souvent, comme beaucoup de musulmans, comme beaucoup de monde, ça les préoccupe. Moi, Yamal Giyama, ça me préoccupe. Mais ici, là, ce bas monde, là, Guinée, qui va m'effrayer? T'es qui, toi? Franchement, moi, je leur dis seulement, comme ils disent souvent, ils aiment faire la violence sur les gens. Si jamais ça tombait sur moi, maman dit, je vous demande une chose, ou alors Amara et les autres, là. Montrez juste mes derniers instants face à vous. Pour que les gens voient, vous aviez la force contre moi, certes, mais quels ont été nos derniers échanges? Moi, je vous dis, j'ai pas peur de vous. Billah, personne n'a peur de vous. Vous allez foutre le camp. La Guinée ne va plus accepter ça, ce brigandage-là. Que les gens ils viennent, ils font taire des gens pendant des générations, et puis on fabrique. Demain, ils vont nous dire ici, croyez-moi,
Si nous laissons ce bandit-là, ce irresponsable-là rester ici, ce Mohamed Doumbouya, rester à la tête de ce pays, et le CNRD, tout le CNRD, demain, dans 10 ans, ils vont nous sortir une autre histoire. Voilà pourquoi moi je fais ces lives-là. Continuez encore à contester ces gens-là. Pour avoir demain des preuves que les jeunes peuvent au moins aller consulter pour dire voilà qu'est-ce qui s'était passé. Parce que les gens là-bas nous diront demain, écoutez, le général Mohamed Doumbouya, et à l'époque il est arrivé, le peuple l'a acclamé parce qu'il a fait tomber ceci, cela, il est arrivé, il a trouvé que les deux grands partis de l'opposition et l'autre qui se battaient ici, ils n'étaient pas dans les règles, et voilà, il les a dissous, et puis il est parti, il a fait, je vous dis, ils vont mentir sur les partis politiques ici. Ils vont créer un narratif, ces gens-là. Je vous dis, c'est fini. La chance du PDG, vous n'allez pas l'avoir. Vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas. Parce qu'il y aura de la matière en face pour que les gens comprennent ce qui s'était réellement passé. Réellement, peu importe, qu'on gagne contre Mamadi ou qu'on perd, je ne sais pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'issue de chaque chose. Mais ça, vous n'aurez pas cette chance. On va vous ôter cette chance pour archiver quotidiennement tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Pour permettre aux nouvelles générations de ne pas tomber dans cette cacophonie actuelle. Créer des récits qui sortent de nulle part pour intimider les gens, continuer encore à se comporter pareil. Il fallait sortir le manuel du PDG, d'organisation du PDG, avec ses méthodes. C'est ça, c'est le manuel, ils ont sorti, ils ont créé les milices sont là, ils ont imposé le kidnapping dans la vie, c'est devenu normal pour le Guinéen. Chaque jour on dit, ah c'est qui encore? Ah bon, on parle de les enfants d'Eli Kamano, ah c'est pas normal, hein, on ne kidnappe pas les enfants. Et puis les gens passent à autre chose. Et puis quelques semaines après, ah madame Oussoufana, ah les cadres de l'IFDG, il a arrêté chez elle. Ah c'est pas normal, on a les femmes. Et puis une semaine après, c'est un jeune de 16 ans, d'un cadre de l'IFDG aussi. Ah oui, c'est pas bien, hein. Il paraît que le plus jeune a été blessé et puis on en parle. 24 heures, on passe. On attend à chaque fois le prochain. Et cette fois-ci, c'est les parents de Thibou. Demain, c'est qui? Je vous assure, on va compter ici. On va cesser de compter les disparitions. Maintenant, quand Mamadi va se mettre à libérer des gens ici, ah, voilà, on m'a dit, c'est comme j'ai vu une phrase aujourd'hui de M. Yombono. M. Yombono, attention, hein, la phrase là, c'est pas normal. C'est pas normal. Dire parce que Mamadi a libéré Dr Kasori, c'est un nouveau vent qui souffle. Le nouveau vent là, nous on ne veut pas entendre ça, moi j'attends la prochaine fois. Mais là, ça commence à sentir pas normal. Pas normal. Il y a des phrases que vous ne devez pas tenir. Notamment vous qui êtes à la tête de ces partis-là. Il y a des propos que vous devez comprendre. Sauf si vous voulez faire passer des messages. Hein. Si c'est le cas, et puis on l'entend. Mais dire que j'espère que les autres vont bénéficier de ce nouveau vent. Quel vent? Quel nouveau? Ça, c'est un nouveau vent, ça. Kidnappe les gens, il les garde pendant 5 ans. Ils ne trouvent rien. Se met à marchander leur libération. Et ça, on dit c'est un nouveau vent. Les Fonike Menge, Biloba, tous ces gens-là ont disparu. Des dizaines. Tchad Nimaga, M. Bilivogi, Djelima Kouyaté. Il y en a des dizaines de Guinéens. Marwan Kamara. Maintenant, ce sont ses parents aussi. Il y a des... C'est-à-dire qui attend les Guinéens maintenant pour se comprendre que cette affaire devient préoccupante. Hein? Mais quand ça va frapper certains, ça va frapper d'autres. Ce qui se passe là, ça va frapper la plupart des gens. Moi, j'ai expliqué mon cas. Et il m'a dit, je pense qu'il écoute, comme ils écoutent mes communications, je n'ai pas quitté, je communique sur WhatsApp avec mes parents. Ils savent tout ce que je leur dis. Je les aime, oui, mais si Mamadi doit les mettre la main sur eux pour que je me calme, ah, que Mamadi sache que eh ben, cette affaire de la Guinée sera connue partout. Partout. Ben oui, ils ont des parents en Europe ici. On fera du mal à personne, mais on peut les garder aussi dans des appartements pendant quelques jours. Et le monde entier saura ce qui se passe en Guinée. Parce que ceci, tu dis non, c'est pas nous, ah, c'est pas vous, oui, c'est pas nous, non, c'est nous, c'est nous. Mais la personne n'a rien, ne vous inquiétez pas, elle n'a rien. Faites venir les gens. Le monde entier va parler de ça. On saura ce qui se passe en Guinée. Ce que les gens essaient de cacher ici, là, ce que TV5, France 24, Reuters, BBC, ceux qui ne veulent pas évoquer là. D'autres vont en parler, parce que là, c'est une situation quand même. Quelqu'un qui s'est dit élu, leur famille ont des problèmes en Europe, et les gens ne cachent pas. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pour l'objet, non, il ne faut pas faire du mal à une mouche.
Mais on sait que cet outil 2.0 là, cet outil-là, Internet, il est suffisant pour mener des combats maintenant. Le monde a beaucoup changé. Il est suffisant. Les gens le sous-estiment, mais il est suffisant pour mener les combats. Mais il suffit de s'engager réellement et de vouloir aller au bout. C'est là la difficulté, parce qu'il y en a souvent qui descendent aux premiers arrêts. Ah ouais, moi, je pense que j'étais là pour telle chose. Hein. Je pense qu'ils ont amélioré quand même. On l'a conseillé, ils ont écouté nos conseils. Donc, je pense qu'il faut les écouter un peu. Non, ils partent tous. Mamadou Doumbouya jusqu'au dernier. Allez-y, je ne sais pas si vous avez des mots à dire, mais moi, je suis pas surpris parce que j'en parle souvent ici, à propos de cette... tous ceux qui me suivent ici, même avant-hier d'ailleurs, on n'a pas de la live. Je vous ai dit, c'est qu'une question de jour. La décision a été prise. Ils vont dissoudre tous les partis, officiellement. Et je revenais aussi sur le fait que cela ne soit pas... C'est quoi? Et alors, dissolution, il m'a dit. Lui-même, il est légal d'abord. Et ni lui, ni son gouvernement, ils sont légaux d'abord pour dissoudre des choses. Ça va dissoudre ça dans le cerveau d'un militant de RPG ou d'un militant de l'UFDG. Va lui dire que dans sa tête, RPG n'existe plus ou FDG n'existe plus. S'il y avait des appareils qui permettaient d'aller scanner son cerveau à ce moment-là pour comprendre si on a fait la dissolution du RPG ou FDG dans leur cerveau, ils allaient être surpris. Si c'est le cas, faites la dissolution. Vous avez dissous FDG, RPG, non? Dites c'est pas grave, on vous a dissous, mais on vous donne une journée pour sortir manifester tranquillement à Conakry. Rassemblez-vous au stade du 28 septembre. Le parti que vous avez dissous là, juste vous dites ok, je vous ai dissous, tous les Guinéens maintenant sont d'accord, c'est fini, vous n'existez plus. Mais en même temps, comme vous pensez que vous existez, sortez les gens, allez au stade du 28 septembre. Maman dit, tu vas voir quelque chose. Je te dis que tu verras toute la Guinée là-bas. Tu verras tout. Toi, tu n'allez pas vous en sortir. Vous pourrez fuir le pays en voyant ça. Ah, je vous dis, hein, ceux que vous venez de dissoudre là, demandez seulement une journée, laissez-les dire. Donc, le peuple a accepté. Le peuple est d'accord avec notre décision. Pour vous le prouver, appelez une manifestation une journée. Je vous donne une journée, stade du 28 septembre. Manifester, on l'encadre tranquillement. On m'a dit, tu vas voir, c'est ce qu'on appelle en Guinée ville morte. Il n'y aura pas de travail. Même ton administration ne travaillera pas. Rien. Le pays sera bloqué complètement. C'est-à-dire aucune violence. Il n'y aura aucune activité. Aucune activité. C'est ça la fin de ton histoire. Des personnes comme ça, là, ils sortent de nulle part, ils se mettent à faire de la gesticulation. Quoi. Pensez qu'on est en 1950 ou 70. Eh, l'Afrique a changé. Hein. L'Afrique a évolué. Hein. Donc votre petit banditisme à la petite semaine là, c'est fini ça. Le monde est civilisé maintenant. Si le monde est civilisé maintenant. Voilà. Si vous avez des problèmes dans vos cerveaux là, faut vous remettre à l'aise. Mais regardez, maman dit, je l'ai mis au défi ici. Il m'a dit, demain je mettrai l'audio là, vous l'écouterez. Comme c'est je l'ai téléchargé ici. Il m'a dit, garçon, mets pas de lunettes, montre ton visage. Maman dit, il sort avec sans lunettes. Regardez sa tête. On dirait quelqu'un qui sort des marchés de Yugu à Madina. Vraiment, donc, on va essayer de se quitter. Il est pratiquement 6 heures maintenant. On ne s'était pas prévu le live. Parce qu'on permet. Il y a un live, hein, déjà. Enfin, il y a Mamadou Onipogi qui est invité demain sur la page de Celcom UFDG. Donc, allez l'écouter. Beaucoup l'ont écouté ici encore ce soir. Mais allez l'écouter encore demain. Vous aurez d'autres révélations. C'est important. Je pense entre 15h et 18h. Hein. Ou bien, ouais, c'est exactement ça. C'est 15h, voilà. 18h. Ouais. Entre 15h et 18h demain, Celcom UFDG Europe, non, c'est ça? Ouais, c'est la cellule de communication de la coordination de l'UFDG Europe. Ouais. Oui, mais le nom du compte. Oui, c'est ça même. C'est Celcom UFDG France. Ouais. Europe, pardon. Europe. Ouais, Europe. Ouais. Et puis, ça sera aussi simultané sur la page Facebook aussi et sur la chaîne YouTube aussi. Ok, c'est bien. Ouais. En tout cas, Mamadou Onipogi sera là-bas demain et croyez-moi, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Moi, je le remercie. Hein, il est monté ce soir, il nous a fait quelques révélations aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'informations. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'informations. Si vous souhaitez quand même avoir
être beaucoup plus... Nous, on est là pour... Voilà, nous, c'est l'activisme. Voilà. Nous, on est là pour contester. On a des arguments, voilà. Mais lui... Non, c'est comme ça, tu sais. informé. Moi, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire, la révolution, ça viendra de vous. Ça viendra de la société civile. Voilà. Il Après, est nous, informé. les partis politiques vont continuer à exister. Par exemple, cette dissolution, ça servira à rien. Parce que, comme tu l'as si bien dit, on ne peut pas dissoudre ce qui se trouve dans les têtes des gens. Les gens, ils sont là, ils sont convaincus que c'est la démocratie, l'état de droit qui leur permettra de sortir de là où ils sont. Donc, ils sont convaincus de ça et puis ils ont confiance à des partis politiques et à des leaders. Donc, ça, tu peux pas enlever. Donc, le rôle des partis politiques, c'est de continuer à travailler dans ces structures-là. Comme Mamadi, tu sais, Mamadi, à chaque fois que je lance un défi, il répond. C'est comme rapport aux lunettes là. Je lance un défi, Mamadi. Vous avez dit que les partis là, vous avez dissous, les Guinéens sont d'accord parce que les partis là, ils ne veulent pas. S'ils ne veulent pas là, donnez une journée seulement, une seule journée de manifestation pacifique en Guinée. Vous allez voir, c'est pas seulement Conakry, Boké, Labé, Non, Pitaka, tu sais, quelqu'un qui a peur même de la parole en fait, quelqu'un qui a peur que les gens parlent. Comment lui, il peut leur permettre d'agir, de se mobiliser? Ça, jamais. Non, il a dit qu'ils sont dissous, non? Non, s'il y aura mobilisation en Guinée, il faut qu'on force nous-mêmes pour la faire. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde, en tout cas la majorité, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on a... Non, en fait, ce que je veux te dire, c'est voir si est-ce que c'est la parole. Mamadi, pour lui, c'est dissous, sa parole, tu comprends? Oui, Maintenant, je comprends, mais ils le feront pas. Est-ce que les militants sont d'accord avec lui? Il n'a qu'à le dire, d'accord. Moi, je vous ai dissous. Les militants ont accepté. Maintenant, laisse une journée de manifestation. RPG, UFDG. Une journée en Guinée. Une journée. Je t'assure, tu vas voir ce qui va se passer dans ce pays. De Conakry à Yomou. Partout. Mamadi, tu vas même pas résister. Il y a l'autre là, c'est lui qui a la photo de Sankara qui demande s'il peut intervenir. Je pense que tu peux. Hein? Allez-y. Merci. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Bon, moi en tant qu'un Guinéen, un grand admirateur de Thomas Sankara, je ne peux que condamner de ce que je viens d'apprendre parce que c'est tout de suite que je viens d'apprendre que ces grands partis politiques ont été dissous en Guinée. Parce que quand j'ai entendu parler, j'ai demandé à monter. Honnêtement, je suis étonné là où je suis là. Aujourd'hui, ce qui s'est passé là, je peux dire, c'est un grand recul de la démocratie en Guinée. Tout ce qui a été fait depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, tout est devenu zéro. Tout a été bafoué. Parce que quand on parle de la démocratie, on parle du multipartisme normalement. Et s'ils ont dissous ces grands partis, franchement, tous les combats qui ont été menés, ils ont bafoué tout ça. Honnêtement. Tu vois, voilà. Tu vois? Oui, je vois. Urgent, IFDG, RPG, tous les grands partis ont été dissous. Bon, moi, je crois, comme j'ai toujours dit, personne n'ira se battre à la place du peuple de Guinée. C'est à ce peuple de se prendre ses responsabilités et c'est aux leaders politiques, aux personnalités populaires de la Guinée qui doivent être unis et appeler à des journées de manifestation. Mais très malheureusement, ces personnes populaires de la Guinée n'arrivent pas à se donner les mains et très malheureusement, le peuple de Guinée est un peuple qui, je peux dire, qui dort et qui est divisé. Mais honnêtement... Mais pourquoi même les imams ne parlent pas? Même les imams, ils ont créé un mouvement de soutien à Mamadi Doumbouya. Vous savez, le problème, c'est quoi? Le plus grand problème des Guinéens, c'est quoi? Mais au Mali et ailleurs, les imams se lèvent, non? Pourquoi chez nous, les imams? Les mentalités, c'est pas les mêmes. Le Guinéen se bat pour sa poche. Il se bat pas pour l'intérêt général. Hein. C'est-à-dire, tu peux faire un combat avec un Guinéen aujourd'hui. Demain, quand il a un poste, il oublie tout ça. Il vient, il s'acharne à la démocratie. Il piétine le combat que vous avez fait. Nous avons vu Ousmane Gawal, on connaît tous son combat, ce qu'il a fait à côté de Cellou Dalein. Il est même allé dire que si Alpha Condé veut la mort, on va lui donner. Mais aujourd'hui, c'est lui qui défend les kidnappings, qui dit que lorsque des personnes kidnappées, qu'ils ont le droit de disparaître. Ouais. Mais aussi, voilà un deuxième exemple, M. Baouri, qui a été le grand adversaire du capitaine Dadis, qui a été même un acteur principal du départ de Dadis. Mais aujourd'hui, c'est le Premier ministre. C'est eux qui normalisent la normale du pays. Ouais. Franchement, je ne peux que m'indigner, franchement. Ah, la Guinée, je ne sais pas où nous allons, franchement. Non, c'est difficile parce que
en fait, il n'y a personne qui dit la vérité. Et moi, je m'attendais à ce mois de Ramadan quand même, d'entendre certains imams, parce que tous les hadiths là, chaque fois qu'ils sortent des hadiths, les femmes là, c'est comme ça, hein, elles doivent couvrir la tête. Ah, les femmes là, il faut faire mal. Des hadiths seulement sur les affaires de couple. Il y a pas, pourtant, le prophète quand même, il parlait aussi de la gestion du pouvoir, non? Ou bien, il n'y a pas de hadiths là-bas aussi. Il faut sortir ça. Mais il y a les Koutouba. Moi, j'essaie de regarder toutes les mosquées partout. L'imam qui était à l'abbé, il l'a intimidé parce qu'il sentait que ça pouvait tourner comme à la malienne. Ils ont cherché des méthodes pour l'intimider. Ils ont réussi leur gâteau, donc la bouche est fermée. Le Guinéen, quand il a sa part, c'est fini, il s'en bat les couilles des restes. T'as pas entendu Black M dire aussi qu'il part chercher son part de... Les Koutouba, ils n'ont qu'à sortir les... Sincèrement, moi je les écoute, hein, mais tous les imams en ce moment, vraiment, je suis déçu. Personne ne sort des hadiths sur la gestion du pouvoir de l'islam. Tu vois la Guinée, Pitaka. Longtemps qu'on va rester ici, là. La seule couche sociale, en fait, qui pourra se lever et changer les choses en Guinée, c'est les jeunes et les femmes. Si les jeunes et les femmes se lèvent, ils pourront faire quelque chose. Mais le reste, là, imamba, autres, là, tout ça, ça sert à rien. Parce que comme le frère a dit tout à l'heure, ces gens-là, ils s'adonnent au plus donnant, en fait. Mais c'est pas comme ça. Voilà. Oui, normalement, c'est pas comme ça. Mais chez nous, ça a toujours été comme ça. Oui, mais c'est pas parce que ça a toujours été comme ça qu'on ne doit pas changer. Je dis pas, mais toi, tu vois ces imams-là changer comme ça, là. Oui, maintenant, on doit les forcer à changer. On doit les forcer à changer. Non, moi, je crois pas qu'ils vont changer, quoi. C'est-à-dire, ces gens-là, ils sont nés dans le mal, vécus dans le mal, après, tu vois, c'est-à-dire, c'est nous les jeunes, parce que nous voyons ce qui se passe dans le monde. On sait que d'autres pays ne doivent pas être... C'est des businessmen. Excusez-moi, et vous savez, aujourd'hui, l'homme le plus populaire de la Guinée, c'est Cellou Dalein. C'est Cellou Dalein qui peut faire aujourd'hui en Guinée le plus grand mobilisation. Il est plus populaire que le président Alpha Condé. Mais aujourd'hui... Dis-moi, il est opposant, non? C'est le plus populaire du pays, il n'y a pas de débat. Des opposants. Tout le monde connaît ça, tu comprends? Même aujourd'hui, quand il rentre au pays, tout le monde connaît c'est l'homme le plus populaire du pays. Aujourd'hui, moi, si j'étais un conseiller de Cellou Dalein, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire de rentrer à un pays, affronter les difficultés. Même s'il faut aller en prison. Parce que si tu penses un peu, il y a plus de combien de jeunes qui sont morts derrière lui. Et lui, il quitte au pays, avoir peur d'aller en prison ou d'autres choses. Si j'étais un conseiller, c'est ce que j'allais lui dire. Attends, toi, est-ce que toi, tu aimes Cellou Dalein? Honnêtement, j'ai supporté Cellou Dalein, mais bon, je l'aimais quand même. Je vais rentrer là-bas. Les gars, là, c'est pas de l'objectif, c'est d'enlever Mamadi Doumbouya ou bien c'est d'aller se faire tuer? L'objectif, c'est d'aller affronter, faire le combat là-bas. Attends, s'il vous plaît. L'objectif de l'affrontement, c'est pourquoi? C'est pas pour gagner. Où est Aliouba? Où est Fonike Mendy? Attends, j'ai compris ça. Attends seulement. Attends, Aliouba déjà est en prison. Attends seulement. L'objectif du combat, c'est pas pour gagner. C'est de gagner, oui. Voilà. Maintenant, moi, je te dis une chose. Si quelqu'un choisit de le combattre, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas lui qui doit décider sur quel terrain vous allez vous battre. Tu sais seulement, toi et lui, vous allez en découdre. Il n'y a pas de problème. Mais il ne va pas décider la guerre et décider du terrain où ça se passe. Non. Là, je ne vais pas lui donner cette main-là. Celle-là, c'est moi qui la contrôle. Tu comprends? Attends, c'est pas de l'émotion dans cette affaire. C'est pas de l'émotion. Parfois, c'est très facile de dire, rentre, tu vas aller affronter les gens. Quiconque va là-bas, il va aller en prison. Ouais, mais... Il ne faut pas perdre ton temps, les gars, là, c'est un CN10. C'est comme ça, les apprends. Je n'ai aucun parti politique en Guinée actuellement. Non, la personne que j'ai... Il faut trouver les méthodes de combattre, mais dire que quelqu'un va aller... Oui, mais ce que tu dis là... La personne que j'ai... Non, attends, je vais te dire une chose. Ce que tu dis, ça peut être vrai. Que le président, c'est lui, il est le plus populaire en fait. Il a des gens, il a des gens qui sont derrière lui. Maintenant, ces gens-là se battent pas pour lui. Ils se battent pour leur pays en fait. Ils voudraient que le pays la change. Mais est-ce qu'ils sont déterminés aujourd'hui, par exemple, à défendre quelqu'un, à sortir? Parce que c'est ça le problème. Comment tu vas défendre quelqu'un qui est fou, qui a fui le pays? Nous ici, toi, tu peux défendre quelqu'un qui a fui le pays? Non. Attends. Toi, je commence à m'interroger quand même. Non, nous ici, on parle comment réveiller ce peuple-là. Parce qu'on sait que le peuple... Attends. Pitaka, c'est un indice. Ok? Bon, no problem.
La Guinée a plus de 13 millions de population. Si Guinée me faut immigré. Quand on continue à ir à la Mamadi, quand on doit aller en force. L'antime qu'on doit avoir de contribution via Mamadi. Quand on a barre à celle. Wana celle ou à l'intégrer, qu'on aurait ma pas Guinée. Ok, mais je me dis bon. Da Java, yes. Bon, mingo moi il de hande. Ala mardo poa la Guinée haïti celle d'Alem face à Mamadi. Ala. C'est pas celle qui a poids, c'est le peuple qui a le poids en fait. Non, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Calmez-vous là, on n'est pas dans une population. Faites doucement, voilà, on y va. Il est populaire, mais après le président Alpha Condé. Ou bien c'était lui le président? Non, Alpha Condé le président, mais c'est le Dalmari, mais vous le moi là. Au bout de mon programme, moi, des fois, on dit qu'on a fait iri. Non, déjà, le problème, c'est que toi, tu confonds les choses. Toi, tu es là à dire c'est quelqu'un qui, c'est-à-dire le peuple, c'est lui qui a la force, en fait. Il peut te soutenir, mais est-ce qu'il est déterminé à se battre? C'est ça le problème. Nous, on a compris ça. C'est pourquoi maintenant, notre rôle, c'est de faire en sorte que ce peuple-là, maintenant, partout on a des militants, partout on a des gens qui votent pour nous, que les gens arrivent à avoir le même état d'esprit que ceux qui sont à Bambeto, Koza et Hamdallah, en fait. Je peux te poser une question? Voilà. Donc, ce que tu dis là, parfois, en politique, il faut savoir reculer pour mieux sauter, même pas en politique seulement. C'est-à-dire, nous sommes face à des gens qui gouvernent sans aucune vertu, en fait. Voilà, les gens que tu as cités là, Ali Ouba, il a été arrêté, non? Qui est sorti pour le défendre? Ça n'a pas empêché, ils ont déroulé leur truc. Peut-être les gens dont ils parlent là, ils sont plus utiles au combat que nous menons en étant libres à l'étranger que détenus à Conakry ou morts à Conakry. Une question. Toi, tu penses que, par exemple, quand tu dis les gens aiment Selou, moi, je suis d'accord, il l'aime. Mais si demain, je souhaite pas, il rentre là-bas, qu'on l'assassine en prison, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont pas sortir. Et à cause de sa disparition, ça va même démobiliser certains démocrates qui se battaient. Donc, il faut réfléchir des fois. Faut pas utiliser l'émotion. Faut savoir. Aujourd'hui, il va aller là-bas, ils vont l'empoisonner. En fait, Mbibade, moi, je vous dis, j'ai la forte croyance que le CNRD, ils savent qu'il y a une limite qu'ils ne peuvent pas franchir. Enfin, moi, je pense que sans prendre la vie de la cellule, c'est une des limites. Sérieusement, quand on connaît un tout petit peu, on voit le contexte. Tu comprends? Mais seulement, sa présence là-bas, face à ces gens-là, ça risque de créer un grand trouble. Je ne sais pas où. Je ne sais pas, en fait. Peut-être qu'on imagine ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ces gens-là, ils vont pas en fait atteindre à sa vie directement. Mais il y a beaucoup de choses. On a connu des trucs. Il y a des injections, il y a des choses qu'ils peuvent faire que quand tu sors là-bas, tu ne seras plus la même personne. Attends, tu entends ça, les gens, il y a des personnes qui disent que si tu veux le miel, il faut affronter les abeilles. Mais toi, attends, écoute. Cette affaire-là, on n'est pas dans l'émotion. Cette affaire-là. Toi, je pense que toi, soit comme le frère a dit, tu es du CNRD, ou bien tu ne vas pas comprendre. C'est vous dire, les gars, c'est listen, listen, ono wana tanyalo ma identité de wala pagay aldo ade mariage anko asene distu abola ngay na abola goto mo hidata do abola non jona mi ngay na pola ko honu selu dana burma de lady lagine nanali ko honu selu dana burma an de lady lagine selu dale no uri la mo uri la marde himbe wata ibe abola ngay na abola ko question mi landi ma jabra okay konti mo uri la marde inde okay mo uri la marde himbe okay mo uri la mbudi mo ɓuri la fayda kala ko inete ɓuure affaire pijade no nini okay agani nini kadi position mo woni on fi wallugol lagine mo mari position moƴƴo ɓuuri lam okay joni mi lantama deuxiéme ko sa anga dari ke ɓawa sello fi wonu ngol ko sello nda pirade ka ko lagine okay joni anda mari place ko waɗa guere hiɗa sañi ɗum hiɗa poussede goɗɗo ko yawaɗude guere hakkilo e mum mi famari question mo si anga ari a tawti sello min mi ari mi tawti sello en votani sello en darani ke voix en exemple ma ya tawti Alpha Condé votani Alpha Condé darani ke voix so ko changement watta ouais donc changement jonno an goɗɗo no nanga lagine ɗiɗon nder leydi lagine waɗa alfus non min na lagine moni ok achara lagine on waɗa kono da contribution ali wajide contribution kam woni gani extérieur ko den on sugol moy wadde ok passeport mo sello jogi on
arena diplomate et pas seulement qu'on nous Bon, mais on a passeport que tu mais non, mais simple. arena diplomate, passeport non citoyen guinéen. Mais faut comme citoyen, mais lui, Ils sont anti d'avoir fait des rôles de démocratie à une afro qui est la mariée au Libre Kofi. il comme ouais de ko tu golba pas. Si auri na Ah, ok. Dénonce ko pitaka on va de na gollo na de. Ko le woni wadde. En jono sanga mi ke dénonce ko mi dénonce ngi tato. Na hala ka wana je wa hanje go. Ni gad la wadde du non. Ok, continue. On va voir heba dole mo, ok? Amin. Thank you. Non, compréhension, hein, parce que j'ai remarqué ça tout de suite. Voilà, donc on va essayer de voir, il est 5h50. Donc c'est la dernière nouvelle de ce soir. Des partis politiques dissous. Tu sais, moi personnellement, tu sais, c'est ce que je souhaite. C'est d'avoir, en fait, de rencontrer celui d'aller sur la table, parler avec lui. C'est ce que je souhaite aujourd'hui. Pour le dire quoi? Il t'écoute. Vas-y. Ah, mais je peux pas échanger avec lui ici. Il m'écoute, moi, je peux pas l'entendre. J'aimerais bien le rencontrer en face. Non, mais dis ici, des fois, tu n'as pas besoin d'être en face, tu peux dire ici, il t'écoute. Non, je peux pas. En fait, ce que je vais dire en Ou face. les gens qui le voient, ils sont là, ils t'écoutent, ils peuvent transmettre. Bah, j'ai dit ce que je peux dire aux personnes qui sont là, qui le soutiennent. Moi, ce que je peux dire, je peux lui dire d'abord, je peux lui faire penser à quelque chose. Il y a eu plus de 200 jeunes qui sont morts derrière lui. Aujourd'hui, je peux dire 50% de la population guinéenne l'aime. Donc, il est très utile pour le pays. Il est très important. Les gens ont toujours confiance en lui. Donc, il faut qu'il rentre et affronter les difficultés, de ne pas avoir peur d'aller en prison. Il doit savoir quelque chose, tôt ou tard, il va mourir. Donc, si Kassouri a été mis en prison, aujourd'hui il est libre, il n'a aucun problème maintenant, tout a été réglé. Aliouba va sortir aussi, tranquillement après, il n'y a aucun problème. Il sera populaire, parce qu'on sait tous, la plupart en Afrique, les grandes personnalités qui ont pu faire quelque chose pour leur pays, la plupart, c'est de la prison à la présidence. La plupart. Qu'est-ce que tu attends de celui-là? Qu'est-ce que tu attends de lui? C'est de gagner ou... Ce que j'attends de lui, c'est d'aller rentrer au pays, affronter... C'est-à-dire, tu veux qu'il aille affronter ou qu'il gagne contre Mamadi? Il ne peut pas gagner sans affronter, tu ne peux pas avoir le mieux sans affronter. Maintenant, c'est-à-dire que c'est là, en fait, tu choisis à la fois tu prends la décision et tu choisis aussi la stratégie à adopter. C'est ça le problème. C'est-à-dire, tu peux exiger de quelque chose. Attends, tu peux exiger, comme tu dis, il y a eu ça qui s'est passé, des jeunes qui sont morts, et il y a des valeurs, il faut aller jusqu'au bout. Tu comprends? Tu restes là. Maintenant, si tu dis en même temps, c'est ta stratégie qui doit en même temps adopter, ça, alors que lui, il a... stratégie. Je dis juste d'aller affronter les difficultés. Moi, à sa place. Un des problèmes, parce que c'est facile. C'est-à-dire que l'on émotion net. Encore là, que gagne kako ya au pire Bama Tizumba. Oui, une fois pour faire les mots, on va gagner des modules d'extérieur. Non, qu'on calcule ma non. Ok. C'est la même chose que le président. Non, qu'on calcule ma on calcule non. Aki, alors il y a kadou de non. Mon frère, million était Iran, Khomeini. Ah, ça me taque, il est un prophète, au double de Salati. Non, Khomeini, attends, même là, Khomeini. Khomeini a un jodi France, là, où il coup d'état Iran, toi. Il y a beaucoup de cas. Non, tu sais, il y a certaines personnes, je pense, ils ont des idées arrêtées. En fait, quoi que tu expliques, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Les gars, là, c'est un scénariste. Il peut être mal dit ça. Non, nous, là, soit la Guinée, papa, voilà. Non, attends. On est à Pitaka, on est à Nit, au Guinée. Non, c'est un destiné. On a la soie. On a la partie politique à la soie. Andi fi on met la soie. Voilà, parce que net mo mi holi non yi ka ledi tonne. Ana wala ki wala. Alors fi mo be da ko de la mo de halde na compliqué ko yewtere men. Anti ki be ini hala ngeselu. Ala ajaba selu la ma akuna mala. Mi jabay wallahi parce que la holi. La holi non de. Non, problème, c'est OK. La holi non. Non, mais famille non, je te comprends. Mais en fait, problème ka wondon ayine de wala débat mais même mi ya bu wala débat ina wa politique ben na ko ni politique yarte. À mon avis, qu'on fixe objectif avec un indicateur. Il y a attaque gauche, il y a ma droite. Mais il y a maintenant, stratégie. On a une stratégie qu'on a décidé de il n'a non comme de gagner. Donc, toi, tu n'as pas à dire. Il y a voilà, mais voilà, maintenant on est où?
faut faire le bilan. Faut faire le bilan. Honnêtement, je Dans un premier temps, il ne faut pas faire le choix. Famille, Vous avez CNRD parmi nous. Non, jamais. Il a une discussion au conseil CNRD. Parce que jusqu'à présent, il n'a rien apporté, il a c'est sur toute la position. C'est trop grave, hein. Si tu n'as pas de manogolo, le gars d'aime qu'on dise ça, au conseil CNRD, il a refoutu pour des gens remarquables. Comme il m'a dit, il a Hollande, ta femme. Tant que Jogi don't do, on means you talk about Jogi. The man is a CNRD. Donc là, il y a la qu'il a là. Milandi qui m'a pas guidé du Non, c'est que il y a certaines personnes du CNRD, ils s'affichent pas directement, mais dans leur débat, voilà, ils sont de l'opposition, mais pour eux, tout ce qui n'a pas marché, c'est Cellou, en fait. Tu vois? CNRD, voilà. C'est pour de non, papa. Parce que. Ah, mais non, mais oui, mais moi, j'étais compris. Oui, parce que Andi Kondung, Andi Kondung, Andi Tata, pays mengo. Il me 27 personnes hier, t'as demandé où les Jogi ou Jogi Dano. Et yo, t'as dit, bien, non, ma taille, tu les halas pour bouger ta, yo, t'es hala pour gagner la goutte, gagner la mécanique. Mais à la gagner, les fous. Tous à la gagner, la dit, tu as gagné qui ira et bourra. Mais, yeah, to be honest. Il y a eu tout de faire comme qu'elle a eu faire là. Attends. Ala men jentare ko duwadi. Ala men jentare. Attends, je vais te dire. Andi dai no to aba men gana wolde gus, mais woni ko agento échanger. Afam. Toi-même t'as dit tout à l'heure, toi-même t'as dit c'est Lou qui a confiance en lui. Oui. Voilà, c'est Lou que tu vois, il a des relations. Il est informé. Dans l'administration, il a des gens plus andou be pidji qui connaissent les choses, les plans mieux que toi en fait. Il a des conseillers un peu partout. Non, si tu lui fais confiance, tu n'as pas à lui donner la stratégie ou bien. Il mène ces combats-là depuis des années. Donc, si tu vois, c'est arrivé jusqu'à ce que lui-même, il a décidé de sortir. Ça, il a parlé avec des gens. Il ne prend pas quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un quand même qui a la trempe d'un homme d'État. Piji konotong enendo de wonado harabong harako il men de limite mengon e kanko kawoni dong na gotum. Mais andi ko dum be nata fo sikay ko fo me fo fotata. Min kami woni do ni lang andi piji bui. Mais lang andi sellu ko andi kon. Min mi anda feccere dum. On n'est pas au même niveau d'information. Tu vois non. Donc piji konotong il faut accepter. Ayaido ayewtaido en fo wen inna de ngandi politique de ngandi gonga pitaka ko idni de ngandi stratégie ji mais goddo wondo e ndi leydi ko be innata Guinée depuis 76 mo gollude ka administration ton hango hewti ka woni do o wadi dum do fo o yaltali o jangali nokkugo en fait tu vois c'est que si on immi ke yalti do na innugol mako hulo tum prison tu vois a famille. Donc, il faut accepter. Anden kadi, ko leydi men di wonde mbatanade. Bembe wonde wolo fi mundo. Alpha Condé, Cellou Dalein. Ils sont, be hewti aziji katabata ko avancé. Ben ko enen be woni batanade. Na enen woni be batanade en fait. Ils sont mon brother, yata gol mo mai modani. Findi. Ko dun kadi be nata be ne pular wo. Si ari atawi ba be mano wadde gere. Be wadi gere on han ayi be libama kafa kan yani ba stay ko halal ko ya ar hocca kafa kan wakiloda stay non hara ko arda do après ko ya yaw inna jon bay babe yani ya hasu metoda tawta wonno do be piude on ko ay ka donc piji din ko non il faut heben anden objectif anden ko fal den kon ko leydi men din sanzu. Donc si Allah no muyi sellu voilà si tawi kadina dum après ça n'empêche pas enen kadi en continue mais innugol no joni bay marsali dum do wadirali ni ko do adu wallata ende joni la waji grande ko palma ala kan de mari follow de mari supporta ko rimbe be ngado odo ko follow joni wana supporta de la imbo wada gere yes ko sellu onanda me jabi de ko no mala ko contribuer a fio cellula ko lando to da hore ma fio la gnesanzo. Sabona debe fene brother to gaina. Okay. Sabona ni Alpha Condé. Ko hunu wala ta Alpha Condé ador ko pouvoir. E Alpha Condé de ko nu wala ta fio sanzu. Be ko Alpha Condé ton da ndegere. Da wada fi generation ma be ba kataw.
Sanga inyo selo nato. Abotum. Ali ba ko 30 ma ine tungo 40. Ko honto juri lo hali bananga. Ko no wa. Ko demonstration. Nothing. You know, sometimes when go abu la abonné, et là go follow no seri go 90% blogger gine ko abonné on la bude. Wana démocratie ne pinande. Mr. Toure ko Toure min ko mi jallo. Se men pirude dum yegutu inde makone. Yegutu yettorande. Ko fi lagine me on en pirande. Wana yettore. Ono non. Ko lu abezo on akure ko social media. On dembo pido on dembo madina ma honto. Depuis mi heba mi a life jokulo. Kal 30 pa no wala tu. Mi don akite problem de money. Ani la wade combat su dita. Thomas Sankara ko Burkina Faso. E futu mala to dade combat. Kono ko mondade. Kono la gina sanzo to suda gon. La wajabade. La wajabade, yes please. Okay, aboto mi futo. Me hala matao ko fionu wadi hamini langholi seludalen. Langholi mo so lami kala gino gola. Sabu bila makon ko okipi kon post ber ko okipi kon. Wadi research mi bila ko wadi. On di deba FDG. No, mi hayo ni mijabo mo afami. Nende na mutawo ko sabu nto mi ni waila ngoli mo. Sabu bila makon post di ko okipi kon. Ko sabu on bila makodo wadi hamini waila ngoli mo. Mais ko honno non déjà taw election di ko ya ko fop o gagnike on va gagner and what reselo da ngana election ngene so gagner ko no achuda go listen we don't campaign there listen ko tudu mo ande o gagner no demi anga ini o gagnike mais senior wadi ko to ko no gagner na kan ko lami la video reconnaissance no pitaka sa ye dondrano asa dondrano andi dandi ko mo ni halde fi mun ka si minio na ko senior hali no statistic amba mi atuma go statistic c'est le nombre de highest illiterate follower mo jogi tilu the highest literate follower so mi woli no selu inaka wa hidaka lagine mais si selu doji fi on dara do no jabata ko ngargo wa mama ya doga exemple koko selu ni taw yaldo mako selu ni wadu est ce wadi ko ne wolde ko no wala wade nyalla ngal ko mi onatu onata wada honno ko wa nge place onata o defi ya justice on wala be way ko fenande ko justice no hakuna malla langande tigi dum non o mabe ona indépendant na justice on indépendant on go woni taw na indépendant nula go go yewderto. Merci beaucoup. Est-ce que on a la hebo mi lero ko goddo haali do joni Omboni no au pire c'est bon mais à la trafi politique non parce que moi je te comprends pas hein. Non, mais moi je te comprends pas parce que mais explique moi to account do be ko CNR des nyalorma jamma ko yebdiji la place c'est l'udaleng voilà moi je pense Pitaka t'a dit ce qui est vrai en fait, c'est-à-dire quand on mène un combat l'important c'est la finalité en fait. Ouais. C'est que l'essentiel que celle-là reste à l'étranger ou à l'intérieur, l'essentiel qu'on continue le combat jusqu'à ce que le CNRD parte. C'est tout. Moi je pense que c'est ça qui est important. Non, mais c'est un peu la stratégie.